Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vais donc m'adresser aux élèves de seconde, à commencer par mes élèves de seconde. Bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère... nous en étions restés au début, donc on va parler de géométrie dans le plan. Et on en était resté aux droites remarquables d'un triangle, et je vais essayer de faire d'une pierre deux coups, à savoir vous introduire le chapitre et une notion extrêmement importante dont on a déjà suffisamment parlé, mais dont on va continuer de parler, qui est celle de démonstration. Qu'est-ce qu'une démonstration? Comment on démontre? Pourquoi on démontre? Est-ce que c'est vraiment utile? Toutes ces questions-là, j'espère aujourd'hui commencer à essayer de vous convaincre que c'est à la fois la chose la plus belle, la plus intéressante des mathématiques, c'est aussi la plus difficile. Alors, je pars avec GeoGebra et je dessine un triangle. Voilà, GeoGebra. Ce triangle, on va essayer qu'il ait l'aspect le plus quelconque possible, qu'il ne soit pas à la fois rectangle. Là, vous voyez, là, il a l'air d'être un petit peu rectangle. C'est très compliqué de dessiner un triangle, voilà, qui soit très quelconque, ni isocèle, ni rectangle, ni équilatéral. Alors, dans ce triangle, nous avons trois sommets. Les sommets classiques ABC. Voici donc mes sommets classiques ABC. Et on va parler des droites remarquables du triangle. Alors la première droite que l'on va dessiner, donc c'était là où j'en étais resté au moment des cours, avant qu'on ferme le lycée, c'est la médiatrice. J'avais dit, la médiatrice d'un segment, c'est la droite qui passe par le milieu du segment et qui est perpendiculaire à ce segment. J'avais aussi dit, il y a une autre définition, c'est l'ensemble des points équidistants, c'est-à-dire à égale distance des deux extrémités du segment. Donc là, on a trois médiatrices. Il y a un nom qui va apparaître, donc la médiatrice petit g, la médiatrice petit h et la médiatrice petit i. Évidemment, le H et le I sont là-bas, donc illisibles, on va les ramener ici. Non, c'est F, la médiatrice F, voilà, H. Alors, là on voit que dans le triangle ABC, les trois médiatrices semblent se diriger vers le même endroit. Je ménage mes effets avant de vous annoncer ce qui va se passer. Il se passe que les trois médiatrices se coupent en un point, et c'est pas du tout un hasard. Pour essayer de vous en convaincre, première chose déjà, commencez par dessiner les yeux fermés trois droites sur une feuille et ouvrez les yeux, puis voyez si elles se coupent. Il y a de grandes chances que non, et si vous arrivez à dessiner trois droites qui se coupent, bravo à vous. C'est très peu probable. Pourtant là, celle-ci, ces trois se coupent. Alors on va montrer qu'elles se coupent. Alors comment on va procéder? Donc déjà la première chose sur la démonstration, c'est de bien comprendre qu'on voit qu'elle se coupe, mais il va falloir montrer qu'elle se coupe. Donc la démonstration, je suis en train, tout en vous parlant, de préparer le terrain, la démonstration c'est de passer du voir au montrer. Là c'est la monstration. Donc on va montrer quelque chose à l'aide d'une série d'arguments logiques qui établissent la vérité de quelque chose que l'on veut établir, que l'on veut montrer. La chose un peu étrange de la démonstration, c'est que momentanément, de fait, le vrai est suspendu. Pourquoi? Parce que c'est vrai ce qu'on va montrer, et d'une certaine manière, vous pourriez me rétorquer, mais si c'est vrai, pourquoi le montrer? Si vous savez que c'est vrai, pourquoi vous voulez nous montrer? Donc, il y a quelque chose d'un peu artificiel. On peut même dire, bon, c'est vrai, pourquoi? Parce que c'est un résultat qui est tellement vieux qu'il a été montré largement depuis très longtemps par tout le monde, donc pourquoi rajouter à la chose? Alors évidemment, ça a été montré,
c'est aussi un exercice extrêmement classique parce que la pratique de la démonstration, elle se fait par l'imitation et par la copie. Donc avant de voler de ses propres ailes, on s'essaie à des résultats que l'on sait vrais. Il est extrêmement compliqué de montrer quelque chose dont on n'a absolument aucune idée de la vérité ou de la véracité. Alors je pense à tous les problèmes encore ouverts en mathématiques. Donc là, on sait que c'est vrai, mais momentanément, on va faire comme si on ne savait pas. Le fait de savoir, et donc il y a une sorte d'aller-retour entre ce que l'on sait vrai, ce que l'on va établir comme vrai, ce que l'on suppose. C'est excusez-moi, c'est des choses un petit peu compliquées. Alors, le point D, on va le considérer, je vais enlever une des médiatrices, par exemple celle-ci. Quand je dis enlever, elle ne va plus s'afficher. Non, là c'est l'étiquette, je voulais ne pas afficher l'objet. Voilà, donc il me reste plus que deux médiatrices, et deux médiatrices se coupent. Ça, toujours, sauf si les droites dont elles sont médiatrices, et les segments dont elles sont médiatrices sont parallèles, ce qui n'est pas le cas dans un triangle. Donc ces deux médiatrices se coupent et on appelle D le point à l'intersection. À quelle condition, qu'est-ce qui satisfait comme condition le point D? Il satisfait cette condition-là, c'est que il appartient à la médiatrice, j'écarte, il appartient à la médiatrice du segment BC, donc il satisfait la condition DB égale DC, c'est-à-dire la distance entre le point D, que je vais symboliser par un segment ici, la distance entre le point D et le point B, et la distance entre le... Tiens, j'ai légèrement bougé, vous voyez, ça change strictement rien. La distance entre le point D et le point B est égale à la distance entre le point D et le point C. Alors, ce que je veux faire, c'est... Voilà... excusez-moi, je fais deux choses en même temps et j'ai une petite tête. Voilà, c'est donc là j'allège un petit peu le dessin de ces deux segments pour ne pas surcharger la figure. Donc la distance là entre D et B est égale à la distance entre D et C, c'est une conséquence de la définition de la médiatrice. Le point D appartient à la médiatrice du segment BC. De même, il appartient à la médiatrice du segment AC, donc ça c'est par construction. Qu'est-ce que l'on va dire? Que DC égale DA. Puisqu'il appartient à la médiatrice du segment AC, on a aussi que DC égale DA. Je symbolise par... pareil, un petit segment, alors j'ai plus besoin que d'en dessiner un, puisque le segment DC est déjà dessiné, je dessine le segment DA seulement. Voilà, donc le segment DA et le segment DC sont aussi de même longueur. On a donc DB égale DC, voici, et DC égale DA. Or, DB égale DC qui est égal à DA, cela veut dire que DC égale DA, puisqu'on a truc égale machin, machin égale bidule, ça veut dire que truc égale bidule. Je vais l'écrire ici. On a donc DB égale DA. Il ne veut pas l'écrire, DB, voilà, égale DA. Le voici. Donc, DB égale DC, DC égale DA, de ça, il découle que DB égale DA. Qu'est-ce que ça veut dire DB égale DA? Ça veut dire, tout simplement, que le point D appartient à la médiatrice du segment AB. Dessinons-la. On l'a déjà dessiné, mais on la redessine une fois de plus. La médiatrice du segment AB, et la voici. Cela confirme donc ce que l'on vient de montrer, que la médiatrice du segment AB passe par le point D. Autrement dit, les trois médiatrices du segment sont concurrentes. Elles se coupent en un point et un seul, ici qui s'appelle D, et qu'on appelle aussi le centre du cercle circonscrit. Parce que
DB égale DC, DC égale DA, DB égale DA, cela veut dire que du point D partent 3 rayons. 3 rayons d'un cercle. Et regardez, confirmation. Là, j'ai dessiné le cercle de centre D de rayon DB. Ben, il passe aussi par C et il passe aussi par A. Ce cercle-là est le centre et le cercle circonscrit. Bien. Jusqu'à là, ça va. J'allège un peu tout ça, je vais garder le point D, j'enlève les traits de construction, j'enlève les médiatrices et je passe à une autre famille de droites que sont les hauteurs. Alors les hauteurs, je le rappelle, est une hauteur, une droite, la droite passant par un sommet, ici le point C par exemple, et perpendiculaire au côté opposé. Voici. Voici. Et voici. J'ai donc 3 hauteurs. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux dans la troisième. Voilà, donc là c'est ici, là c'est là et dans la deuxième d'ailleurs. Donc la C est les bonnes. La A. Donc la hauteur issue de A passe par le sommet A et passe par le côté opposé, c'est-à-dire BC. La hauteur issue de B passe, alors c'est voilà, par le sommet B et par le côté AC que voici. Donc, même phénomène. On a que les 3 hauteurs se coupent. Je vais aussi enlever le cercle là. Alors les 3 hauteurs se coupent en un point qui s'appelle l'orthocentre. Je vais renommer tel qu'on le fait habituellement. On appelle H l'orthocentre, H comme hauteur, et on appelle O le centre du cercle circonscrit, O comme rien du tout. Comment montrer que les 3 hauteurs se coupent? C'est là où on va voir une démonstration un peu étrange, particulière et extrêmement intéressante. On va passer par un surtriangle. Alors, je trace la droite parallèle à BC passant par A. Donc à l'aide du logiciel, toujours, voici la droite parallèle ABC passant par A, et je fais la même chose pour tous les sommets. La droite parallèle à AB passant par A, la droite parallèle à AC passant par A, par B. Voilà, alors là on commence à plus rien comprendre du tout, donc il va falloir que je leur donne des petites couleurs pour voir qui est quoi, parce que moi-même je suis un peu perdu. Alors, voici donc une des parallèles, on va la mettre dans un rouge léger pour pas trop se faire mal aux yeux. Voici une autre parallèle que je mets dans le même rouge, voilà, et la troisième parallèle est ici. Est-ce que je ne me suis pas trompé? J'ai l'impression que je me suis bien trompé. Ce triangle-là... non, c'est bon, c'est bon. Alors, voilà. Je vais donner des noms à ces points qui ne soient pas idiots et vous allez voir lesquels. Le dessin est très surchargé. Oui. Moi, je vais enlever ça en tant qu'on y est. Voilà, j'avais plus besoin. Voilà. Alors, voici mes 3 points. Alors, le point qui est là, je vais l'appeler B'. Vous allez voir à la fin pourquoi. Le point qui est là, je vais l'appeler C'. Et le point qui est là, je vais l'appeler A'. Bien. Que se passe-t-il dans le triangle A', B', C'? Il nous faut montrer, je mets ça de côté momentanément, mais c'est
assez particulier, c'est que le triangle ABC est, par rapport au triangle A'B'C', le triangle secondaire. Cela veut dire quoi? Très concrètement, ça veut dire que C est le milieu de A'B', que A est le milieu de B'C' et que B est le milieu de A'C'. J'admets ça momentanément, il faut le montrer, on le montre à l'aide du théorème de Thalès par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la hauteur dans le triangle ABC, la hauteur issue de A passant par A et perpendiculaire au segment BC, elle passe par A qui est le milieu de B'C', et comme elle est perpendiculaire au segment BC qui est parallèle à B'C', elle est donc perpendiculaire, cette hauteur, aussi à B'C'. Là, prenez le temps, appuyez touche K, faites une pause, regardez, là, cette hauteur-là qui passe par A qui est parallèle à BC, elle est donc parallèle à B'C', puisque par construction, elle est donc perpendiculaire à B'C', puisque par construction, B'C' et BC sont parallèles. Donc perpendiculaire au premier et perpendiculaire à une de ces parallèles. A, je viens de le dire, et cette démonstration est en suspens, est le milieu de B'C'. Donc la hauteur issue de A du triangle ABC est la médiatrice du segment B'C'. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les trois hauteurs de ABC sont les médiatrices de A'B'C'. Or, qu'est-ce qu'on a montré juste à l'instant? Que ces trois médiatrices se coupaient. C'est vrai dans tous les triangles, donc c'est vrai dans celui-ci. Ce qui veut dire qu'on a transformé des hauteurs en médiatrices. Les hauteurs d'un certain triangle sont les médiatrices d'un autre triangle bien adapté. Et comme on sait que les médiatrices de tout triangle se coupent, elles se coupent quand elles sont aussi les hauteurs. Ce qui veut dire que nous venons de démontrer que les trois hauteurs de tout triangle se coupent. Voilà. Alors, j'allège un peu mon dessin, j'enlève les hauteurs et je vous montre la dernière chose qui va être... Alors, nous avons vu dans un autre chapitre, notamment donc le chapitre sur les triangles... le chapitre sur le calcul vectoriel, que j'enlève les points qui étaient en fait des points de construction et je garde les deux points intéressants O et H. Et nous avions montré, à l'aide d'un argument vectoriel, que dans le triangle, il y a aussi un autre point qui est le centre de gravité, le point G, et qui est l'intersection des médianes. Donc souvenez-vous, ça voulait dire que vecteur GA plus vecteur GB plus vecteur GC, où le point G est ici voilà, il s'appelle G d'ailleurs, donc on va juste l'afficher. Donc le point G est le centre de gravité, et nous avions montré que ce point G était à l'intersection des médianes, c'est-à-dire l'endroit où toutes les forces équilibrent, si on tire dans les trois directions vers le sommet A, vers le sommet B et vers le sommet C, c'est l'endroit où les forces équilibrent. C'est aussi l'endroit, le point G, si on devait faire tenir, ou si on pouvait faire tenir le triangle sur un doigt, sur une pointe de compas, c'est ici qu'il faudrait que le triangle soit. Alors, ce point G, on avait donc montré dans le chapitre sur les vecteurs qu'il était à l'intersection des trois médianes. Voilà, donc je le redessine. J'enlève les médianes pour ne garder que le point G, et je vais même enlever les milieux pour garder que le point G. Et là, que se passe-t-il? Je vais un petit peu promener mon triangle. Donc on voit là le point O, centre du cercle circonscrit, le point H, orthocentre, et le point G, centre de gravité. Alors on constate première propriété que le point G ne sort jamais du triangle, alors que les deux autres peuvent se penser à l'extérieur. On peut aussi constater, deuxième propriété, que si on a un triangle isocèle, voilà, il y a un phénomène, ils sont tous les trois à l'intérieur, et que si le triangle, là c'est assez compliqué, voilà, si le
triangle est équilatéral, ils sont confondus ces 3 points, OGH. J'essaye là, à la main, c'est un drôle de jeu, ça me fait penser aux petits jeux, les petits casse-têtes qu'on trouvait sur l'eau à bulles, là, avec, il y a toujours un petit jeu dessus, ça me fait penser à ça. Voilà, bon, mais sauf que c'est pas ce que je voulais vous montrer. Ce que je vais vous montrer, et peut-être que vous avez vu déjà et qui se voit, c'est que les points O, G et H sont alignés. Alors ça, c'est absolument extraordinaire. L'alignement des 3 points importants, donc 3 points importants d'un triangle, c'est effectivement, et vous voyez, hein, ils sont bel et bien alignés. Alors cette droite-là est tellement belle qu'elle porte un nom. Elle s'appelle la droite d'Euler. Euler l'a-t-il trouvé? Bonne question. Je vous répondrai avec une petite boutade. C'est le principe d'Arnold. Le principe d'Arnold dit le suivant. Il dit que toute notion mathématique, ou non d'ailleurs, qui porte un nom propre, ne porte pas le nom propre de son inventeur. Donc ça veut dire que si on appelle ça droite d'Euler, c'est que ça n'est pas inventé par Euler. Évidemment, vous allez me rétorquer que le principe d'Arnold s'applique au principe d'Arnold. Donc cela veut dire que le principe d'Arnold n'est pas d'Arnold. Bien, c'était une petite boutade. Alors, ça c'est une chose. Il y a une autre chose que je vais vous montrer qui est extrêmement belle aussi. Je vais prendre un compas, voilà, et je vais dessiner ici, je vais reporter le point O. Je vais donc dessiner le symétrique du point O par rapport au point G. Le voici. Voilà, le symétrique du point O par rapport au point G. Et que se passe-t-il? J'enlève le compas. Que se passe-t-il? Ben, il se passe, voilà. Est-ce que ça se voit? Ça se voit pas? Alors je le précise, il se passe. Je reprends le même compas. Voilà, il se passe que le segment OG a pour longueur la moitié du segment OH. Ouais. Ce qui vectoriellement peut s'écrire, alors on pourrait résumer tout en une égalité vectorielle. Oui, c'est un accent. Voyons, il fallait le comprendre ça, que c'est un accent vect x. Voilà. Donc j'ai trouvé. Donc ça veut dire que le vecteur OG est égal à la moitié ici à la moitié du vecteur GH. Ce qui, voilà, hop, le vecteur OG est égal à la moitié du vecteur GH, ce qui, au passage, montre, alors si on arrivait à établir vectoriellement cette égalité, nous aurions non seulement que le segment OG mesure la moitié du segment GH, ça c'est la première chose, et la deuxième chose, c'est que les vecteurs OG et GH étant collinéaires, cela nous permettrait aussi d'affirmer que les points OGH sont alignés. On n'a pas procédé vectoriellement, on a utilisé des outils qui sont un petit peu moins lourds. Ça fait partie des choses, alors des démonstrations aussi qui sont à avoir vues, à connaître. Voilà, c'est là que l'on voit qu'une bonne notation est importante. Voilà, j'arrête ici pour aujourd'hui et je reviens vers vous dès que c'est possible, dès que j'ai fini de monter cet épisode. Je vous souhaite bien du courage, j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.